RCF. Bonjour Monseigneur. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Monseigneur Pierre-Yves Michel, je suis très heureux de vous recevoir dans le studio de RCF à Nancy. Vous le découvrez, ce studio. C'est le premier entretien que vous accordez à RCF Lorraine-Nancy, mais ce n'est pas le premier studio de RCF dans lequel vous entrez. En effet, c'est un réseau que vous connaissez bien. Tout à fait, depuis mes années lyonnaises et voilà le lien aussi avec Emmanuel Jousse qu'on peut saluer puisqu'il vient de passer le relais. Et puis après aussi dans la Drôme avec Jean-Marie Portereau. Voilà, j'ai souvent vécu des émissions, vécu des collaborations et toujours avec beaucoup de joie et voilà le professionnalisme et aussi l'ouverture des équipes de RCF, je crois que je vais les retrouver ici. Eh bien, espérons. Dans la Drôme, vous avez passé donc ces dernières années, 9 années passées dans la Drôme. Vous étiez évêque de Valence et vous avez été nommé donc par le pape François évêque du diocèse de Nancy et Toul. Et le jour de votre nomination, le jeudi 6 avril, vous avez publié un communiqué. Je me permets de lire un extrait. Le pape François me nomme en ce jour du jeudi saint, évêque du diocèse de Nancy et Toul en Lorraine. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive maintenant, plus tard peut-être. Fin de la citation. C'était donc une vraie surprise pour vous. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une certaine mobilité chez les évêques. Au bout de 10-12 ans, il arrive que certains évêques soient appelés pour servir un autre diocèse. Et en même temps, comme il n'y a pas précisément de mandat, mis à part l'année des 75 ans pour déposer la charge, on est vraiment, je crois tous, dans l'esprit de vivre aussi ce lien dans la durée avec notre diocèse, le diocèse où on est envoyé. D'ailleurs, ici, je succède à un évêque qui a vécu presque ce quart de siècle au service d'une même église. Ça fait un peu envie aussi, parce qu'on se dit, il y a un lien profond qui s'approfondit, le lien qui est symbolisé par l'anneau pastoral. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi le ministère de Paul qui est plus itinérant, donc il y a aussi cette facette dans la vie de l'église. Mais de fait, j'étais pas sur ce sujet-là. J'avais suffisamment, de projets, la visite pastorale des jeunes, les JMJ qui approchaient, et puis plein de projets aussi en cours à Valence. 9 ans, ça passe très vite. Et j'ai un peu aussi le sentiment de vivre un arrachement et surtout, je veux le vivre dans l'action de grâce, et il y a aussi une fécondité, un nouveau départ. C'est ce que vous avez ressenti lorsque cette nomination vous avait été communiquée, ce sentiment d'arrachement ? Oui, un petit peu, parce que c'est vrai que Valence, c'est dans la province de Lyon. Je ne m'éloignais pas beaucoup de mes bases. Je retrouvais d'ailleurs à Valence des prêtres que j'avais pu connaître au séminaire. Et du coup, c'est la même province, le même séminaire, la même catho. Tout cela faisait que, même si j'ai eu à découvrir dans la Drôme des réalités que je ne connaissais pas, c'était un peu différent. Et là, quand le nonce m'a parlé Nancy, le Grand Est, je connais peu, très peu en fait. Vous êtes mis dans quelle attitude à ce moment-là ? Je vous ai entendu dire dans un entretien que vous pensiez à toutes ces personnes qui devaient quitter leur pays. Alors tout à fait. Je me suis dit, il y a un peu d'abord l'attitude d'Abraham, va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Donc c'est l'attitude profonde de confiance. Puis je me suis dit, mais finalement, je ne suis pas le seul à la vivre. Ces familles qui doivent déménager quelquefois d'un bout à l'autre de la France pour des raisons professionnelles. Et puis encore plus, et ça marque vraiment notre société aussi, ces migrants, ces personnes réfugiées, ceux qui doivent fuir des situations de guerre, de tension. Donc je pense que ça fait partie aussi de la mission de l'évêque que de ressentir ça et de ne pas se dire, on est dans notre bulle. Même s'il y a une bulle qui va être lue, on n'est pas dans notre bulle. Alors, vous ne connaissiez pas grand-chose de la Lorraine, vous nous l'avez dit, vous connaissiez tout de même un député, je crois, Dominique Potier. Et bien voilà, Dominique Potier était venu dans la Drôme à l'invitation du CCFD il y a quelques années pour une intervention sur des domaines qu'il connaît bien, en domaine agricole et toutes ces questions-là. Et donc, j'aurais plaisir à le rencontrer à nouveau. Et j'avais aussi un souvenir familial de mes 11 ans. On était venus en Alsace et en Lorraine pour un petit séjour de vacances.
Et puis vous avez adressé un message aux catholiques de Meurthe-et-Moselle dans lequel vous évoquiez les saints de Lorraine qui vous sont chers, les disciples du Christ. On en parle peut-être rapidement ? Oui, alors il y a la figure de Saint Nicolas qui est très populaire et je serais heureux d'aller demain, je crois, à Saint-Nicolas de Port pour un premier contact. Mais il y a aussi ces figures un peu plus proches de nous. Alors, bon, pas si proches que ça. D'abord, Saint Mansuy, premier évêque de Toul, que j'ai découvert en bénéficiant d'ailleurs des interviews, enfin des émissions de Jacques Bombardier sur RCF que j'écoutais chaque soir là, pour me préparer pendant les semaines où la nouvelle était encore secrète. Après, je crois qu'il y a aussi des grandes figures du côté du monde de l'éducation avec Alix Leclerc et Pierre Fourier. Voilà, l'éducation des filles et toute cette réalité. Et puis, je crois aussi, on peut citer Charles de Foucauld parce qu'il a vécu ses jeunes années ici et il y a, je crois, une vraie actualité aussi autour de sa figure. Monseigneur Pierre-Yves Michel, on va revenir à présent sur votre parcours. Vous êtes né le 17 février 1960 à Roanne, dans la Loire. Vous avez grandi dans une famille catholique. Votre papa était notaire ? Tout à fait. Mon père a exercé toute sa carrière de notaire sur Roanne. Votre maman secrétaire médicale ? Était secrétaire médicale, voilà. Et elle s'est arrêtée... je crois, après la naissance de ma sœur. J'ai deux sœurs et un frère qui sont nés après moi. Et donc, on a pu bénéficier d'une famille unie, marquée par le handicap de mon frère, qui nous a rendus attentifs à... Mon frère Olivier, là, qui nous a rendus attentifs à la fragilité, et à qui je continue à lui rendre visite régulièrement. Ça me fera un petit peu plus de kilomètres, mais... Oui. Voilà. Votre bac en 1978, puis des études de droit notarial. Oui, l'appel du Seigneur était déjà un peu en filigrane, mais grâce en particulier aussi à l'accompagnement spirituel que j'avais pu avoir avec des professeurs qui étaient mon prof de philo, un prêtre quand j'étais en terminale, mais aussi c'était pas mûr, voilà. Donc je me suis embarqué dans cette série d'années de fac de droit. Ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé le droit de la famille en particulier. Voilà, il a fallu, après que le service national en gendarmerie me permette de prendre un peu le recul, de voir aussi plus large, voilà, des jeunes de mon âge que je n'avais pas forcément fréquenté jusque-là, pour réentendre l'appel plus clairement. Et vous avez été ordonné prêtre, vous aviez 30 ans, 31 ans ? 31, oui, c'était 91 pour le diocèse de Lyon, puisque Roanne, bien que dans la Loire, fait partie du diocèse de Lyon. Et on était 4 cette année-là, 4 confrères. Une génération à l'époque avec le cardinal de Courtrai, qui était une belle figure du diocèse de Lyon. D'abord prêtre en paroisse et ensuite différentes missions dans la catéchèse du diocèse. Alors en fait, elles ont été un peu conjointes, c'est-à-dire mes 2 premières années étaient complètement en paroisse, mais après les 2 années que j'ai passées à Paris à faire l'Institut de pastoral catéchétique, je suis toujours revenu, j'ai toujours eu un ministère paroissial à Sainte-Foy-les-Lyons, à Lyon 8e, et tout en étant aussi engagé au niveau diocésain pour la catéchèse et puis ensuite le catéchuménat des adultes. J'ai participé dans ces années-là, les années 90, à toute cette grande aventure de Trésor de la foi qui a été un parcours pour les enfants et les jeunes qui d'ailleurs associait largement puisque la responsable de catéchèse de Nancy de l'époque, Françoise Meyer, était aussi dans cette aventure de Trésor de la foi. Ah, une autre connaissance lorraine alors. Ben voilà, une parmi peu, mais une qui compte. De 2007 à 2014, vicaire général de Lyon. Voilà, alors après quand même presque 5 ans de curé de paroisse dans la banlieue sud-est de Lyon, à Saint-Priest, année marquante aussi, me dépaysant aussi par rapport aux précédentes missions. J'ai entendu cet appel à travailler de près comme bras droit de l'archevêque de Lyon. Le vicaire général, il tient un peu la maison, comme disait souvent le cardinal Barbarin, et
pour faciliter la mission de l'évêque. Donc beaucoup de relations avec les prêtres, avec les laïcs en mission, avec toutes les questions immobilières aussi. Voilà, un diocèse un peu en mutation. Donc c'est un bon apprentissage, parfois un peu ingrat. Ingrat dans quel sens? Parce que il faut être un petit peu plus dans les coulisses et un peu moins dans le direct de l'accompagnement des familles, des baptêmes, des préparations au mariage. L'immobilier, vous parlez peut-être moins que l'accompagnement des personnes. Il y a beaucoup d'humains dans les questions immobilières mais c'est vrai que par rapport à la mission plus du curé de paroisse ou de l'évêque, eh bien le vicaire général, comme je dis souvent, il est plus vicaire que général et il est un peu à préparer et c'est un petit peu ingrat des fois, mais c'est des belles missions aussi. Et puis une nouvelle étape très importante dans votre vie, donc en 2014, vous êtes ordonné évêque, donc installé à Valence. J'ai envie de vous poser la même question. Quand vous apprenez cette nouvelle, quand cette nomination vous est communiquée, qu'en ressentez-vous ? 2014, oui, c'est un appel là qui m'a bien plongé dans un sentiment d'humilité. Seigneur, qui suis-je ? Tu m'appelles. Je me suis senti pauvre. Et en même temps, il y a une joie aussi de répondre à cet appel pour rentrer dans cette grande dynamique des successeurs des apôtres. Ce qui marque à ce moment-là, c'est la dimension collégiale de l'épiscopat, puisque quand la nomination est annoncée, il y a tout un flot de petits messages des évêques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, beaucoup qu'on ne connaît pas, et qui vous soutiennent, Donc là, cette dimension collégiale, on la sent très fort. Et puis, la joie d'annoncer l'évangile, finalement, de plonger dans cette grande dynamique missionnaire de l'Église. Sur un territoire qui est plutôt rural et agricole. Oui, la Drôme, 500 000 habitants, un peu plus, c'est un département en croissance, et il y avait vraiment des réalités. Il y a la vallée du Rhône avec Valence, Romans, Montélimar, des villes assez dynamiques, mais tout le rural de la Drôme des Collines, du Royan-Vercors, de la vallée de la Drôme et du grand sud des baronnies provençales, là, j'ai beaucoup pu découvrir de près ce que vivaient ces arboriculteurs, viticulteurs et autres. Et on avait pu aussi nouer beaucoup de dialogues sur les questions d'écologie intégrale. Alors pas seulement sur l'aspect agricole, mais avec aussi tout ce que représente la précarité, le cri de la terre, le cri des pauvres. J'ai vraiment appris beaucoup. J'ai appris beaucoup au contact de ces hommes, de ces femmes. Je me rappelle aussi des moments forts quand il y avait eu des épisodes de gel ou de tempête, de pouvoir les rencontrer, les écouter, ou bien dans les visites pastorales. Parce que les visites pastorales, il y a toujours un aspect ecclésial et réalité socio-économique. Je pense que ça m'a... ça m'a formé. Aussi, ça m'a formé. Voici pour votre parcours, donc très résumé. Bien sûr, on va revenir à votre actualité. Depuis quelques jours, depuis le mardi 18 avril, vous êtes en visite, on appelle ça une première prise de contact, en fait. Une première prise de contact avec le diocèse de Nancy et Toul. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Qu'est-ce que vous avez vécu depuis votre arrivée et quel est votre ressenti depuis quelques jours que vous êtes ici ? Donc depuis quelques jours, je découvre Nancy et puis on va avoir quelques occasions de voir un petit peu autour. Je n'aurai pas le temps d'aller dans le Pays Haut cette fois, mais ça viendra, et dans les autres agglomérations. D'abord, je suis frappé aussi par la beauté de la ville. Premier soir, Monseigneur Papin m'a emmené sur la place Stanislas, voilà. Et puis on a parcouru quelques rues, la visite de la cathédrale que je trouve très belle. Elle est très différente de la cathédrale romane de Valence ou de la primatiale de Lyon, mais c'est aussi une primatiale et elle a vraiment sa beauté.
Je crois que je l'aime déjà. À travers elle, j'aime aussi ce peuple que je sens à la fois très accueillant, très heureux d'accueillir un nouvel évêque, mais en même temps très fier d'avoir eu ce pasteur qu'est le Monseigneur Papin. Voilà. Ouais. Oui, votre prédécesseur, Monseigneur Papin, donc on l'a dit, qui aura été évêque de Nancy et Toul pendant presque un quart de siècle, donc c'est dire si l'empreinte est forte. Voilà, ça fait partie aussi de ce que je vis ces jours-ci. C'est que c'est comme une petite immersion, un peu en pointillé bien sûr, puisque pour l'instant Monseigneur Papin est administrateur apostolique, moi je suis que l'évêque nommé, et en fait nos dialogues là, rien qu'en voiture là pour venir à RCF, rien que tous les petits déplacements, les temps qu'il prend pour m'expliquer ce qu'il a essayé de faire dans le diocèse, les coordinateurs paroissiaux, la maison diocésaine, le centre spirituel diocésain. Je suis vraiment heureux de cette transmission qui est brève, mais qui compte beaucoup, qui nourrit vraiment ma prière. Et je sens vraiment l'implication de ce pasteur, de Monseigneur Papin, qui me touche beaucoup, et il est très accueillant pour moi, et je suis heureux de vivre ces premiers contacts avec lui. Vous vous connaissiez un peu? Je sais qu'il y avait eu un échange, en tout cas lors de la dernière assemblée plénière des évêques. Alors, en fait, on est quand même nombreux comme évêques de France. Je ne peux pas dire que j'avais eu une grande proximité avec Monseigneur Papin. On n'était pas dans les mêmes commissions, groupes de travail. Je me rappelle simplement de l'avoir croisé à l'abbaye d'Aiguebelle, dans le sud de la Drôme, il y a 3-4 ans, avec quelques prêtres de Nancy. Il était en petit déplacement avec les prêtres, comme je crois c'est fait tous les 2 ans. Et on s'était salué, voilà. J'imaginais pas qu'un jour je serais son successeur. Et par contre, à Lourdes, quand le nonce m'a dit, j'ai informé Monseigneur Papin de votre nomination et que c'était encore en préparation avant l'annonce, nous avons eu 2 fois 1 heure là, au bord du Gave, sous le soleil de ce mois de mars. Voilà, ça a été une prise de contact très simple et qui maintenant prend un petit peu plus encore de visage avec toutes les rencontres que je peux faire. Monseigneur Pierre-Yves Michel, vous êtes notre invité aujourd'hui sur RCF. C'est votre première intervention sur l'antenne de RCF Lorraine-Nancy. Je rappelle que le pape François vous a nommé évêque du diocèse de Nancy et Toul le jeudi 6 avril. Une nomination qui était attendue depuis des mois à la suite de la démission qu'a présentée au pape Monseigneur Jean-Louis Papin pour raison d'âge. Et on va parler à présent avec vous de l'avenir proche, de l'avenir très proche. À quoi vont ressembler les jours et les semaines qui viennent pour vous ? Alors, c'est un temps d'abord de préparation intérieure et spirituelle. Je médite beaucoup la parole de Jésus, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je médite l'évangile du bon pasteur, en demandant vraiment au Seigneur de me former ce cœur de pasteur qui vient à l'écoute de ce peuple. Il va y avoir aussi des aspects pratiques, le déménagement, un temps de préparation aussi de la célébration du 18 mai. Alors je remercie d'ailleurs au passage celles et ceux comme Jean-Michel Munier et puis d'autres qui, la liturgie, et préparent cette célébration. Un aspect donc tout simplement de prendre les premiers repères. Et puis de m'inscrire après dans la vie de ce diocèse avec à l'horizon les confirmations des adultes pour la Pentecôte. Et puis ce que j'aimerais bien, c'est assez vite pouvoir donner quelques signes, bien sûr en me rendant à Toul, en me rendant dans le Pays Haut, en allant à la rencontre, comme je l'ai déjà fait cette semaine, par exemple des étudiants, de celles et ceux qui vivent ici et qui marquent à la fois la vie de l'Église, et puis aussi, il va y avoir des contacts officiels. Je vais prendre contact avec le préfet, le maire de Nancy et d'autres
la présidente du conseil départemental, voilà, pour voilà, me présenter et voilà, nouer ces premières relations cordiales et de travail. C'est déjà la deuxième fois dans cet entretien que vous évoquez Longwy et le PIO, donc vous avez saisi qu'il y avait un enjeu avec la forme très particulière de ce diocèse qui reprend bien sûr le territoire de la Meurthe-et-Moselle. On sent que Longwy, ce n'est pas si loin que ça, c'est à une centaine de kilomètres, mais malgré tout, dans les faits, il y a quand même une vraie distance. Oui, c'est vrai. Alors ça, j'y suis rendu attentif déjà parce que dans la Drôme, il y avait aussi Valence qui était un petit peu sur le bord, dans l'axe de la vallée du Rhône, et que voilà, les gens aussi bien de Die que de tout le sud aimaient bien que l'évêque n'oublie pas qu'ils sont là. Vous avez déjà dit au revoir aux fidèles du diocèse de Valence ? Alors c'est commencé parce que le dimanche de la Miséricorde, j'étais dans notre petit sanctuaire de la Miséricorde près de Montélimar, mais il y a une autre date qui a été fixée, c'est le dimanche 7 mai. Nous célébrerons à la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence les Vêpres, de manière un peu solennelle et joyeuse pour rendre grâce. Et ensuite, il y aura un temps, s'il fait beau, sur la place à côté, pour se saluer fraternellement. Et voilà, donc il y a aussi quelques visites que je fais. J'ai encore quelques rendez-vous importants lundi prochain avec des lycéens, dans une petite école, avec une journée avec les scouts, et puis dans une paroisse aussi. Je n'ai pas voulu stopper complètement les visites auprès des jeunes qui étaient prévues, même si voilà, je laisse en plan. Et puis votre messe d'installation officielle donc aura lieu à la cathédrale de Nancy le jeudi 18 mai, solennité de l'Ascension du Seigneur à 15h30. Et c'est une date qui est importante pour vous. Alors, le jour. C'est Monseigneur Papin qui me dit, ben voilà, le nonce a proposé le jeudi de l'Ascension. Je dis, très bien, c'est justement le jour où j'avais été ordonné en 2014. Et je trouve que cette fête est très belle. C'est voilà, dans le moment où Jésus prend congé de ses disciples, auxquels il s'est montré vivant là, pendant ces 40 jours après Pâques. C'est véritable envoi en mission. Hein. L'évangile qu'on entendra, c'est quand Jésus, allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc je crois que cette promesse éclaire la vie de l'Église tout entière. Elle donne le ton aussi au ministère de l'évêque et à ce que l'Église est appelée à vivre aujourd'hui. Oui. Et ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, c'est le vivre déjà dans un monde qui est en transition. Vous l'avez dit récemment, on vit un changement d'époque avec beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes sociales, climatiques, numériques, économiques, géopolitiques, et tout cela, ces changements qui sont très importants pour l'Église, pour la société, pour le monde. Ça vous interroge, vous, sur votre rôle d'évêque ? Oui, et je prenais en éclairage de ce changement d'époque ce que justement Saint François de Sales a pu vivre lui-même en son temps. Et comme le pape François a souligné voilà, au moment des 400 ans de la mort de Saint François de Sales, évêque de Genève, dans une période troublée, avec relations complexes avec les protestants, etc., je crois qu'on peut s'inspirer de cette sagesse et de cette expérience pour décrypter dans le temps que nous vivons, comme vous venez de le rappeler, là, toutes ces questions climatiques, socio-économiques, politiques, etc., que les disciples du Christ n'ont bien sûr pas réponse à toutes les questions. On n'a pas forcément une réponse d'avance, mais en même temps, on a dans le trésor de la tradition biblique, de l'Évangile, de la tradition vivante de l'Église, quelques clés de discernement. Et que ça, à mon avis, on ne peut pas les garder pour nous, on peut les proposer, on peut, dans le dialogue avec nos contemporains, avec les responsables. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant du travail sur l'écologie intégrale, comment, avec l'outil de Laudato Si,
on peut aider à comprendre que la richesse de ce qui nous constitue, ces relations, aussi bien relations à nous-mêmes, relations aux autres, relations à la création, relations aux créateurs. On n'est pas démunis et on peut vivre ces questions lourdes, que ce soit autour de la vie, ses débuts, la fin de vie, les questions autour de la sexualité, de la vie affective, les questions climatiques. On peut les vivre habités par une espérance qui, encore une fois, n'est pas un savoir prêt à porter, prêt à penser, mais qui nous inspire et nous inspire à la fois au niveau de l'intelligence, de la foi et de la compréhension de ce qu'on a à vivre, et aussi au niveau pratique, au niveau de comment vivre aussi comme des serviteurs de ce monde que Dieu aime de manière inconditionnelle. La sauvegarde de la création, donc la fin de vie, on l'a compris, sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Ici, dans le diocèse de Nancy et de Toul, il y a d'autres points aussi qui vous tiennent à cœur. Vous avez pris conscience que Nancy était une ville étudiante avec beaucoup d'étudiants, des dizaines de milliers. Oui, alors effectivement, j'ai là vraiment encore un peu de mal pour répondre à ces questions parce que ma connaissance est trop partielle et je vais m'attacher justement à vivre ce temps de découverte aussi. Peut-être ne pas aller trop vite pour donner des analyses qui seraient peut-être un peu fausses, ou bien écouter aussi les attentes de cette population. Mais c'est vrai que rien que mercredi soir, j'ai pu rencontrer quelques étudiants et j'ai tout de suite senti que ça allait être un des pans importants de mon ministère pour encourager d'abord les prêtres et les laïcs qui cheminent avec ces étudiants. Et puis, je crois qu'il y a aussi tout le domaine de la santé, du soin qui est important, et certainement encore bien d'autres réalités que j'ai à découvrir. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur Pierre-Yves Michel. Un mot avant de nous quitter sur votre devise épiscopale ? Alors, j'ai choisi la parole de Jésus à Lazare, viens dehors, dans l'Évangile selon saint Jean, parce que j'avais été nommé juste au moment du dimanche de Carême où cet évangile est proclamé, en 2014. Et je trouve qu'il met l'accent sur l'accueil de la vie, cette vie que Dieu, justement, dans le Christ mort et ressuscité, ne cesse de faire surgir. Lui d'abord comme créateur, source de toute vie, et puis celui qui fait du neuf dans notre vie, et puis un appel à la mission. Le pape François parle beaucoup de l'Église en sortie, mais c'est pas un slogan, c'est, je crois, une réalité que nous vivons, que je suis sûr que le diocèse de Nancy et Toul vit déjà, et que j'aurai à servir humblement, mais avec confiance. Eh bien, merci à vous. On espère vous retrouver dans ce studio dans quelques semaines. J'ai bien compris que c'était un rendez-vous régulier. Je m'en réjouis. Merci. Merci à vous. RCF